Mesdames et messieurs, c'est gâté entre les États-Unis d'Amérique et l'État iranien. Monsieur Donald Trump vient de mettre en garde l'Iran contre tout péage de passage au détroit d'Ormuz. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en coulisses que beaucoup de personnes ne connaissent pas? Asseyez-vous, je vais vous expliquer. Alors, dans un premier temps, laissez-moi vous planter le décor. Les Iraniens avaient mis sur leur calendrier de négociation dans un point selon lequel le détroit d'Ormuz serait désormais un passage payant pour tous les navires. Et ils vont prendre leurs taxes sur chaque baril de pétrole. Monsieur Donald Trump, connaissant la situation, il a demandé aux hautes autorités iraniennes de se coaliser et puis de contrôler tous ensemble le passage du détroit d'Ormuz. Donc, tous les navires qui vont payer seront contrôlés par l'Amérique et l'Iran. Alors, les hautes autorités iraniennes ayant refusé, ils ont rejeté l'annonce, ils ont rejeté la demande américaine. Oui, l'Iran a rejeté la demande américaine pour le fait que l'Amérique et l'Iran vont contrôler, recevoir les gains dans ce passage du détroit d'Ormuz. Alors, Donald Trump est remonté. Il fait semblant de ne pas connaître la situation. Et c'est pourquoi il envoie désormais une mise en garde. Il fait une mise en garde à l'Iran, selon laquelle l'Iran doit renoncer à tout péage au passage du détroit d'Ormuz. Oui, M. Trump n'a pas encore compris. Vous savez, ceux qui ne comprennent pas, l'Amérique est en agonie. L'Amérique là, ils sont en agonie. Parce que si l'Iran bloque le passage du détroit d'Ormuz, les sanctions occidentales américaines ne vont plus peser sur les pays du monde. Pourquoi? Parce qu'il y aura d'abord l'affaiblissement du dollar qui est lié à l'achat du pétrole. Et non seulement ça, la quasi-totalité des pays vont désormais faire leur propre échange entre eux en monnaie locale. Donc nous sommes là tout droit à la dédollarisation complète. Est-ce que vous comprenez? Alors pour garder la valeur, pour garder la présence américaine au détroit d'Ormuz et au Golfe, les Américains veulent donc collaborer avec les Iraniens. En d'autres termes, l'Amérique a accepté ce point-là, mais l'Iran a refusé de collaborer avec eux. Trump est remonté par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ce qu'il dit en profondeur. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez un maximum de j'aime à notre vidéoconférence. Abonnez-vous pour tous ceux qui sont nouveaux à la page. Surtout, n'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. Vérifiez bel et bien si vous êtes sur notre page État d'urgence YouTube, État d'urgence Facebook. Si vous ne l'êtes pas, venez vous abonner à nos multiples plateformes. Alors, Donald Trump met en garde l'Iran contre tout péage dans le détroit d'Ormuz. Contre tout péage dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump a mis en garde l'Iran contre tout péage pour les navires souhaitant traverser le détroit d'Ormuz, une voie maritime cruciale contrôlée par Téhéran qui l'avait bloqué ces dernières semaines. Le président américain a fait état dans un message sur sa plateforme Truc Social d'informations selon lesquelles l'Iran fait payer les frais aux pétroliers traversant le détroit d'Ormuz. Ils ont intérêt, c'est Trump qui le dit, il dit que ils ont intérêt à ne pas le faire. Et si c'est le cas, il ferait mieux d'arrêter maintenant, selon Donald Trump. Oui, selon Donald Trump. Parce qu'en faisant ça, le litre du pétrole, le baril, le litre de baril, je voulais dire, un baril de pétrole brut sur le marché mondial, le prix va augmenter. On achète dans les pays du Golfe, on paye le passage du détroit d'Ormuz, mais le prix ne peut pas être de même. Automatiquement, ça va toujours monter. Et l'Amérique sait que si ça monte, il y aura maille. La vie serait très chère. Le dollar américain va s'affaiblir. Et les gens vont fuir ce passage-là pour aller se ravitailler ailleurs. Vous comprenez un peu? Alors, pendant ce temps, il dit quoi? Ils ont intérêt à ne pas le faire.
Et si c'est le cas, il ferait mieux d'arrêter maintenant, a ajouté Donald Trump au deuxième jour du cessez-le-feu précaire entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Dans un second message, quelques minutes plus tard, Donald Trump a également affirmé très rapidement: vous allez voir le pétrole commencer à couler à flot, avec ou sans l'aide de l'Iran. Vous allez voir le pétrole commencer à couler à flot, avec ou sans l'aide de l'Iran. Avant de commenter dans un troisième message, dans la soirée, l'Iran fait vraiment du mauvais boulot. Indigne, certains diraient pour permettre au pétrole de traverser le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas l'accord que nous avons à lancer le président américain. Ce n'est pas l'accord que nous avons à lancer le président américain. Alors, il veut parler de quel accord? Donc pour lui, Donald Trump pense que les Iraniens ne vont pas. Ils vont laisser le pétrole couler. N'est-ce pas? C'est ce que Donald Trump lui s'est dit. Il pense que l'Iran ne va pas contrôler son détroit d'Ormuz. Parce qu'il avait déjà signalé au monde entier que vous allez désormais voir le pétrole couler à flot. Mais, entre-temps, l'Iran dit qu'avant qu'un navire ne passe là, ça paye le passage. Ça doit payer le passage. Et maintenant, il est pris au cou. Il est coincé. Trump doit négocier. Et l'Iran est clair dans ses négociations. Ces négociations incluent d'abord le Liban, ça inclut ses balistiques, ça inclut son enrichissement d'uranium, ça inclut le déguerpissement des bases militaires américaines dans la sous-région. Et puis, l'Iran ouvre le détroit d'Ormuz. Mais à défaut de ça, c'est les fondements de l'économie mondiale. Et je vous le dis sincèrement, si l'Iran le veut, dès lors qu'on bloque le détroit d'Ormuz, on détruit tous les sites pétroliers et gaziers dans tout le Golfe. Non, le monde part en crise. Direct, le monde entre dans une crise sans précédent. Même le pétrole de la Russie, ça ne va pas suffire. Je dis, même le pétrole de la Russie ne va pas suffire. On voit nos amis européens qui s'en vont donner de l'argent à Poutine pour le pétrole et le gaz. Yoromani, Zelensky pleure de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui va bien se passer? C'est ça qui va se passer. Il n'y aura pas un autre choix à faire. Soit les navires vont payer leur passage, soit les navires iront en fédération de Russie. Donald Trump croit encore qu'il peut encore faire quelque chose. C'est fini. C'est terminé. Vous comprenez? Jusqu'à présent, le détroit d'Ormuz est fermé. Il n'y a qu'un seul navire qui est sorti aujourd'hui. Un seul. Un seul navire. Le premier navire pétrolier est sorti aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, la situation est très, très grave. Pendant ce temps, l'Amérique est en train de s'effondrer. Économiquement, sur le dollar. Sur le dollar, parce que leur dollar repose sur, comme je le dis toujours, sur le taux d'échange du commerce pétrolier. Donc, à ce niveau-ci, où il n'y a pas de pétrole, la situation est compliquée. Les bourses chutent de gauche à droite et tous. C'est-à-dire, tout va mal en fait sur l'Amérique. Vous comprenez un peu? Donc, on ne connaît pas la réponse que l'Iran va donner par rapport à ça. On ne connaît pas ce que les Iraniens vont penser et ce qu'ils feront dans cette histoire-là. Oui, on ne sait pas encore. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout